Eh bien, salut à tous les amis, c'est Seriolab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur un tout nouveau jeu pour la chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Clock Tower Rewind. Donc, qu'est-ce que c'est Clock Tower Rewind? C'est un remake d'un jeu vidéo qui s'appelait Clock Tower qui était sorti en 1995. Donc, c'était vraiment un vieux jeu. Et il s'agissait d'un point and click, un petit peu un jeu d'enquête, voilà. Où en fait, le principe c'était on enquêtait dans un manoir sur des événements mystérieux et on devait résoudre tout ça. Donc c'est un jeu qui se déroule en 2D, voilà, et on clique sur les éléments du décor pour faire avancer l'histoire. Il y a une petite cinématique d'intro, je vais réexpliquer tout ça dans un instant, mais pour l'instant je vous laisse la cinématique. Ah voilà, vous voyez qu'il pète la cinématique d'intro. Donc ouais, en fait, voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce jeu. Clock Tower, c'était un jeu à la base qui était sorti en 1995 sur micro-ordinateur, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, c'était un point and click vraiment pas mal bien reçu à l'époque, qui avait vraiment voilà été bien reçu, qui avait fait pas mal de bruit pour l'époque, hein. Et donc, dans cette version remasterisée qui s'appelle Clock Tower Rewind de 2024, il y a des ajouts, des ajouts ergonomiques, de fluidité de jeu, voilà, avec des trucs un petit peu modernes comme des sauvegardes. Évidemment, toutes les musiques ont été refaites parce qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas les moyens de faire ce genre de musique informatiquement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a eu des séquences animées qui ont été faites, même si les graphismes du jeu, vous le verrez tout à l'heure, n'ont pas été changés de l'original. Et du coup, ça donne un petit goût. En ce qui concerne le gameplay, vous allez voir tout simplement. C'est un peu technique, donc comme je dis, en fait, juste on se déplace sur des tableaux en 2D, sur des cadres en 2D, et juste on va pouvoir cliquer sur des éléments du décor pour voir ce qui se passe. Et le but, ça va être d'avancer dans l'histoire pour élucider les mystères de l'intrigue qui va se tramer devant nous. Que dire d'autre? C'est aussi un jeu qui a instauré non, je pense que ça existait déjà peut-être à l'époque, mais voilà, ça a mis en avant le système de fins multiples, c'est-à-dire que selon les choix qu'on fait, selon notre avancement dans l'histoire, voilà, on va pas avoir la même fin. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, un des buts du jeu, c'est peut-être pas de finir le jeu, mais de le finir plusieurs fois et d'essayer de trouver toutes les fins dont on va pouvoir soupçonner l'existence en fouillant tout ce qu'on a à fouiller. Voilà, donc sans plus tarder, normalement j'ai bien fait les contrôles, donc il ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Afficher les clés, voilà, c'est bon. Je les avais faites tout à l'heure pour être sûr. Je connais vraiment les 2 premières minutes du jeu, quoi. J'ai lancé juste pour tester. Et voilà, c'était un petit jeu de rétro gaming que je voulais faire pour l'occasion. Je fais très peu de rétro gaming sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie d'en faire. Donc voilà, c'est un jeu de 1995 qui a été remis au goût du jour. Ça me fait très plaisir. Et on va pouvoir lancer directement. On va jouer du coup en version le retour. Du coup, c'est Clock Tower Rewind. C'est voilà la traduction un peu foireuse, mais c'est non. Rewind, voilà. C'est ce qu'on va pouvoir faire. On va lancer une nouvelle partie, commencer un nouveau jeu, c'est parti. Comment jouer? Je vais passer, si vous voulez lire, je vous fais pause, mais vraiment c'est très simple, c'est assez intuitif. Et on va partir. Donc c'est un jeu, la composante principale c'est la narration en fait, c'est une histoire. Juste on va essayer de résoudre le mystère, c'est un jeu d'enquête entre guillemets. Il y a une petite composante d'horreur également, parce que, il y a un tueur, dans la scène d'intro on a vu, il y a du sang, il y a des éléments un petit peu dérangeant entre guillemets, des animaux morts, du sang, voilà. Je vais vous laisser le plaisir de la découverte, enfin à moi aussi du coup, je connais pas trop. Mais bon,
Titrage, alors c'est titrage de l'époque, hein, c'est vachement long. On dirait le titrage de Alien, qui est très long, le film Alien. Enfin voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ce petit jeu, voilà, qui était sorti en 95. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés euh, quand, voilà, Human 1995, quand le jeu est sorti. Bah, d'ailleurs, moi non plus, hein, je suis d'après 95. Ah, c'est un truc qui remonte, mais ça me fait trop plaisir. Moi, je suis un adepte de rétro gaming. Et voyez, donc là, comme je le disais tout à l'heure, on a au total 8 fins, avec la liste des fins ici. Bah écoutez, sans plus tarder, on va lancer le jeu. Voilà, désolé si mon intro d'explicatif était un peu longue, mais on y est. C'était en septembre. Jennifer et ses amis, qui avaient grandi à l'orphelinat de Granit, reçurent une offre d'adoption. C'est ainsi que tout commença. Ok. Je vais prendre plaisir à faire l'acting, à lire les dialogues et tout. J'aime bien. J'aime bien, ça me fait kiffer. Laura, dépêche-toi. On risque de ne pas arriver avant la nuit. Mademoiselle Mary, qu'y a-t-il? La maison dans laquelle nous allons habiter, vous l'avez déjà vue? C'est la cinquième fois que tu poses la question depuis hier soir. Non, t'inquiète pas. C'est une très jolie maison. On devrait la voir d'ici. Ah, la voilà! Cette maison est immense. Vraiment immense. Et ce n'est que le hall principal. Je vais aller dire bonjour au propriétaire de la maison. Les filles, restez ici et attendez-moi. Ok, donc je crois que la première cinématique s'arrête ici, enfin les premiers dialogues s'arrêtent ici. On est en contrôle, voilà. Alors vous voyez ici, donc j'ai ma souris que je contrôle, enfin j'ai mon curseur que je contrôle avec ma souris, et quand je peux cliquer, et vous voyez, je peux interagir avec les éléments du décor quand cette espèce de carré de sélection s'affiche. Donc moi, nous on est en contrôle de Jennifer qui se trouve juste ici avec sa robe violette. Et on va pouvoir se déplacer à gauche ou à droite. La majorité des actions peuvent se faire à la souris. Juste, imaginons que je clique à droite de Jennifer, elle va se diriger là où j'ai cliqué. Si je clique sur la gauche, elle va se diriger par là. Je peux faire clic droit pour la faire s'arrêter parce que si je fais rien, imaginons juste j'appuie clic gauche ici, elle va marcher et continuer. Donc voilà. On va faire connaissance avec les personnages et se familiariser avec ce hall principal du manoir. Donc, où est-ce qu'on s'embarque? Donc, apparemment, on est avec nos amis et voilà, on était des orphelines. Anne, je me demande quel genre de type est Monsieur Barrows. Pas vrai? Ouais. Voilà, donc on est avec nos amis de l'orphelinat, donc voilà, on est des orphelines et apparemment, donc on a reçu l'offre d'adoption, c'est ce qui a été dit dans la cinématique tout à l'heure, d'une maison de Monsieur Barrows. Et donc voilà, pour l'instant, rien à signaler, pardon. La femme qui nous accompagnait, qui était, je sais pas, peut-être notre guide, ou peut-être Madame Barrows, je sais pas, celle qui gérait notre adoption en tout cas, est partie voir le propriétaire. Donc on nous a dit juste d'attendre ici avec les filles, on va continuer à leur parler. On va parler à cette demoiselle. Hmm, quoi? C'est tellement grand, ça me met mal à l'aise. Ok, on va pouvoir interagir avec la table. Une table, tout ce qu'il y a de classique. Oh putain, alors, les dialogues de Jennifer, il speed sa race. Mais par contre, les dialogues avec les autres, ça prend bien son temps, hein. Ah, ça, c'est ok. On va parler.
à cette demoiselle aux cheveux rouges. Dis-moi que je ne vais pas me plaire ici. Hein? Lot, tu t'inquiètes toujours pour un rien. Elle devrait déjà être... Ah ok, je peux faire clic gauche pour... Je devrais aller voir, non. Non, c'est bon, j'y vais. Je peux faire clic gauche pour accélérer le dialogue. Ok, bah écoutez, on va aller voir ce qui se passe à gauche. On dira à droite plus tard, peut-être. Ok. Oh putain, le cri. Ça venait du hall principal. Ah putain, le cri. Où sont les autres? Eh, ce n'est pas drôle. Ok, donc déjà, premier élément perturbateur. Euh, c'est quoi ce cri? Nos amis viennent de disparaître genre en 2 secondes alors qu'on était dans la même pièce qu'elle il y a 2 secondes. C'est assez étrange. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que je peux allumer la lumière? Avec quoi je peux interagir? C'est le genre de jeu, vraiment, faut pas hésiter à tout fouiller, faut réfléchir. C'est un jeu de réflexion, d'énigmes, d'enquête, voilà. Ok, j'ai allumé la lumière. Est-ce que je peux retourner à gauche? Je découvre totalement le jeu, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Ok, je peux aller là. Alors, je sais qu'on a une touche de panique. J'avais vu ça dans les contrôles. C'est quelque chose qui se passe quand est dans une situation désespérée. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ce sont des fenêtres à croisillon. Ok. J'imagine que si j'interagis avec celle-là, Jennifer va dire la même chose. Ouais, le système de panique, c'est pas très prometteur, hein. C'est pas très rassurant parce que ça veut dire genre je peux me faire attaquer ou quoi, je sais pas. Ok, bon, voilà, je check la troisième juste au cas où. Ce sont des fenêtres à croisillon. Ok. Vas-y. Une longue fissure forme le mur. Il pourrait s'écrouler à tout instant. Je peux interagir avec cette pile de pierre. Alors, vous voyez que c'est vraiment, faut pas être une pile de bois et de pierre. Vous avez récupéré la pierre tranchante. Ok. Faut pas être allergique aux vieux jeux, au rétro gaming. Parce que vraiment, c'est vieux. Hein. Vous voyez que c'est pixelisé. C'est c'est très minimaliste. Mais voilà, c'est. Et puis, y a pas des tonnes d'actions. Hein. Voilà. On prend son temps. Mais voilà. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo de chill dans laquelle on joue un petit jeu d'enquête, petit jeu de réflexion. Et ce Clock Tower me paraissait super bien pour ce rôle-là. Et du coup, je vous parle et j'ai pas lu le dialogue. On dirait qu'il y a une cour dehors. Ok. Alors, est-ce que je peux continuer dans cette direction? Oui, allons-y. J'ai peur parce qu'il y a beaucoup de pièces dans le manoir. J'ai peur qu'on se perde à un moment. Et j'ai peur qu'on se perde. Et du coup, ça me fait penser. Oh putain, c'est grand. Hein. Il fait tout noir. Je me demande où est l'interrupteur. La lumière, bah c'est là, non? Bah voilà. Ouais, faut savoir qu'à l'époque, les joueurs de l'époque, sur des vieux jeux comme ça, nous, bah, on faisait bah, je dis nous. Il y a plein de trucs partout. Non, non, j'ai pas connu ça, mais vraiment à l'époque, quand c'était pas encore démocratisé dans l'esprit du game design actuel, hein, il n'y avait pas de minimap intégré sur les jeux vidéo. On dirait que c'est cassé. Ok, la télé est cassée. Et du coup, bah, en fait, on faisait souvent nos propres cartes. C'est-à-dire que là, imaginons, bah, le manoir, on n'a pas de carte, je sais pas quelle pièce est où. Et donc, bah, ce que quelqu'un de l'époque pouvait faire, c'est il prenait une feuille, il prenait un papier, il dessinait sa propre carte du manoir dans le jeu. Il y a une clé là-dedans. Ok, bah, mis la clé de l'aile ouest dans votre poche. Et du coup, bah, ça donnait un vrai lien en fait entre ce monde virtuel là qui était sur notre écran et la réalité. On avait l'impression que le monde qui était dans notre écran, l'histoire qu'on vivait à travers notre écran, prenait une partie réelle de notre vie, de notre journée en fait. On avait vraiment l'impression de vivre ce truc, un portrait inquiétant. Et donc, ouais, ça donnait le canapé a l'air plutôt confortable. Ça donnait une vraie dimension d'immersion
Et ça, c'était vachement intéressant à l'époque. On dirait qu'elle n'a pas servi depuis un bout de temps. Canapé a l'air plutôt confortable. Alors, est-ce que j'ai interagi avec tout? Le lustre, je peux rien faire. Les tiroirs, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Le tableau, j'ai fait. Ok. On va aller, on va aller regarder à la fenêtre. Je peux accéder à mon inventaire avec F. Si j'ai pas je crois qu'il faut que Jennifer finisse son action avant. Il fait tout noir dehors. Je me demande quelle heure il est. Ok. On va peut-être. J'aimerais bien accéder à la porte là. Ah ouais, avec F, j'accède à mon inventaire et je peux choisir la pierre ou juste mon curseur. Ok. Et aussi, une chose que je vais vous montrer, là j'appuie sur Tab et oh là là, qu'est-ce qui se passe? Retour. Vous voyez que j'ai une jauge de retour. En fait, ça c'est quelque chose, bah, vous voyez que ça correspond pas au style graphique du jeu, hein. C'est quelque chose qui a été ajouté du coup dans ce remaster de 2024. Et en fait, ça permet de revenir en arrière si jamais bah, peut-être on n'est pas content d'un choix ou on tombe dans un piège. Ou, voilà. Ça peut être intéressant. Ok, j'arrive dans cette chambre. Je suis déjà perdu, hein. Je vous le dis les gars, je suis déjà perdu. Je sais pas si vous avez mémorisé le layout pour l'instant. Un petit flacon de parfum. C'est le même parfum que celui de Mademoiselle Mary. Vous avez récupéré le parfum. Ok. Oh, un petit plan. Ah, et vous voyez, il y a des petits plans comme ça. Qu'est-ce que c'est? Des petits plans de caméra avec des... où on voit ce que voit Jennifer. C'est marrant. Le miroir. Ah oh, putain. Non, non, non. Oh putain, ça m'a fait peur. Et, vous voyez, ça m'a fait peur. Et du coup, là, je suis revenu en arrière avec le rewind. Putain, je sais pas si... Est-ce que j'interagis ou pas? Ça fait peur. Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, le miroir m'a attiré. Ça fait trop peur. Vas-y, je tente, mais... Oh ah, elle veut plus? Attendez. Ok. Là, je suis... essayons d'interagir avec le miroir. Oh putain. Attendez, mais je comprends pas. Genre, je suis revenu dans le passé, je suis revenu dans le temps, et le miroir a changé de comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le jeu prend en compte le fait que je suis retourné dans le passé? Ça se trouve, mais ça se trouve le. C'est vrai qu'il y a personne dans l'île gauche, ouais. Mes choix futurs, ça paraît très bizarre, mais si le passé change, ça veut dire que mes choix futurs, même si je remonte dans le passé, mes choix futurs ont impacté le passé. C'est pas normal. Une couverture est posée sur le lit. Le futur n'est pas censé influer sur le passé. Ça me paraît bizarre. Ou alors j'ai pas compris quelque chose dans le design de cette fonctionnalité de Rewind. On va interagir avec la cage à oiseaux. Un perroquet. Ah. Oh putain. Ah merde, il s'est enfui. Ah, peut-être qu'il va me montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Mais genre, il m'embête là ou quoi? Mais oui, mais il me fait mal. Merde, merde, attends. Pourquoi le portrait de Jennifer il a changé? Faut que je me barre là. Barre-toi, barre-toi. Merde, prends la porte, prends la porte. Non, non, non. Barre-toi, barre-toi. Putain, le perroquet m'attaque, je crois. Oh, putain. Je sais pas, mon portrait devenait jaune, donc je pense que ça veut dire peut-être que j'ai pris des dégâts. Je vais partir. J'aime pas cette zone. J'aime pas. Ça me met mal à l'aise. La chambre là avec le perroquet, j'aime pas, j'aime pas. On va juste. Ah putain, je peux. Non, mais je m'en fous de l'interrupteur. Non, mais remets la lumière. Non. J'ai misclick, j'ai appuyé. Si j'appuie deux fois sur le clic gauche, ça fait courir Jennifer. Ça peut être utile. Mais du coup, je crois que c'est ça le mode panique. C'est quand je prends des dégâts ou quand je me fais attaquer, je peux. Ok. Ah, je voudrais juste partir à gauche, s'il vous plaît. Ouais, merci. Je sais pas du tout combien de temps dure le jeu. Enfin, encore une fois, je connais vraiment rien du jeu.
Ça se trouve, on va mourir dans 5 minutes. Hein. Et dans ce cas-là, la vidéo aura été courte. C'est dommage parce que j'aimerais vous présenter le jeu un maximum, j'aimerais découvrir un maximum. Mais bon. Alors, on va essayer d'aller le plus loin que possible quand même. Ça fera une belle vidéo. Oh non, 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 barre-toi, barre-toi, barre-toi. Non, 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 je veux. Ok, bah, au moins ma visualisation de l'espace est plus claire comme ça. J'ai à peu près ma carte du manoir là, pour l'instant. Je sais que cette salle, c'est la chambre qui est reliée au salon qui est à droite encore. Et là, on est à l'ouest du manoir. Pour l'instant, je me repère. Aussi, le sound design est assez intéressant parce que vous voyez qu'il n'y a pas de musique. Ah, bah, sauf à ce moment-là. Sauf dans des moments assez où on sait qu'il va se passer des trucs. Euh... Putain, il y a de l'orage. Pourquoi il y a de l'orage dans la salle de bain? C'est quoi ça? Et ouais, du coup, le fait qu'il y ait ce petit motif là musical qui se lance, ça me met mal à l'aise. Le robinet a l'air de marcher. Ok, super. Super. Putain. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au film Psychose d'Hitchcock. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le film où il y a la scène giga culte de la fille qui se fait attaquer sous la douche là, avec les violons qui font des oui, oui, oui. Enfin, voilà. Et encore, voilà, c'est une des scènes d'horreur les plus cultes du monde de l'histoire du cinéma, quoi. On va interagir avec les toilettes. Du coup, j'ai trop peur, genre, en soulevant le rideau de douche, j'ai trop peur. Genre, c'est effrayant, hein. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et donc, ouais, avant de. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je peux m'asseoir pour. Ah, d'accord. Pour régénérer ma vie, il faut que je m'assoie. J'ai compris, j'ai compris. Ok, intéressant. Mais du coup, ouais, bah c'est ça. C'est en fait pour reprendre sa vie, on est obligé de s'immobiliser pendant un moment. Ouais, juste avant d'aller soulever le rideau de douche, j'ai trop peur. Je vais dire un mot sur le sound design. Donc, vous voyez qu'à part voilà ce, ce petit motif et vraiment des bruitages, bah, en fait voilà c'est les bruitages qui font tout le cœur du jeu. Tout à l'heure quand on a entendu le cri, direct ça a posé l'ambiance en fait. Directement ça a posé l'ambiance. On s'est dit qu'il y a un truc qui clochait. Et surtout dans une optique d'horreur, d'effroi, d'épouvante, le son, vous savez, est beaucoup plus important que l'image. Parce que le son, vous entendez un son, vous savez qu'il y a un danger, mais vous ne le visualisez pas, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas ce qui va vous attaquer, vous savez pas ce qui va vous tomber dessus. Et du coup, ça laisse beaucoup plus de place un son à l'incompréhension, à l'imaginaire, qu'un visuel. Parce que si vous avez le visuel, bah, vous savez qu'il y a la menace, voilà, elle est devant vous. Certes, ça fait peur, évidemment, mais bah, il n'y a pas cette dimension d'inconnu euh, et d'imprévisible. Et donc là, le fait d'avoir beaucoup de bruitage là dans ce jeu, juste les bruits de pas, dans le silence, vous voyez, dans les couloirs, il n'y avait aucun bruit sauf nos bruits de pas. Et du coup, en fait, chaque son est audible. Et ça peut vraiment faire flipper ma race parce que si j'entends un son auquel je suis pas habitué, je vais pas être bien, je vous dis. Ok, bon, bref, c'était la parenthèse de sound design. On va aller soulever les rideaux de touche. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Je suis prêt à appuyer sur rewind, hein. Je suis prêt à appuyer sur retour. Si jamais ça se passe mal, allez, Jennifer. Y'a rien, y'a rien. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est un cadre. Non, c'est un mec pendu. Laura? Ah non, c'est Laura! C'était une de nos potes, je crois, au début. C'est. Ah, ah! Ouais, oh, c'est le prologue. Non, je m'en fous. Barre-toi, 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 barre-toi. Ok. Ouvre la porte! Ouvre la porte, putain! Ouvre la porte, bordel! C'est l'homme qu'on avait vu dans la scène d'intro au début, la scène animée, un petit peu animée. Tout au début de la vidéo, dans la scène d'intro, même avant de lancer la partie en fait. Barre-toi! Mais barre-toi, bordel! Putain, c'est le gars avec les ciseaux, ok. Je me barre, je me barre. Ok. Je me prends l'escalier? Je me prends l'escalier. Vas-y, vas-y, vas-y. Cours, cours. Putain, plus vite. Heureusement qu'il est lent, qu'il est lent, ce con. Ok, je suis à l'étage. Alors là, je suis à l'aile ouest. Je suis à l'étage de l'aile ouest. Faut que je m'en souvienne. Ok. Je peux pas trop intéresser. Je vais aller à droite. Vas-y. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, putain. Ça... Allez.
Je sais pas s'il a monté l'escalier encore. Non, il est pas encore, c'est bon, c'est bon. Il est lent. Heureusement qu'il est lent. La porte ici, vas-y. Vous avez utilisé la clé de l'aile ouest. Ok. Je sais que cette... Ça, ce sera peut-être utile pour une prochaine partie. Je sais que du coup, cette clé s'utilise... Non! Non! Va pas là! Va... Putain! Ok. Ah, des fois, Jennifer, elle veut... J'ai pas encore le contrôle total des contrôles, justement. Des fois, Jennifer, elle fait... Merde, c'est fermé. Non, mais... Continue à gauche, putain! Mais tu fais quoi? Ah, d'accord, il fallait cliquer ici. Vas-y, fonce, je t'en supplie, sois plus rapide, Jennifer. Ici, qu'est-ce que... Je continue à gauche. Putain, mais il est juste là! Vas-y, saute, ouais, ok, c'est bon, je suis là. Putain, j'ai rien. Pierre tranchante. Merde! Putain, t'es dead. Il m'a coincé, je suis morte. Enfin, je suis mort. La Jennifer est morte. Oh, putain. Et ça recommence. Oh, le jeu a aucune pitié. Genre, je suis mort, ça me renvoie à l'écran titre. Ça, c'est digne de 1995, les gars. Ça, c'est digne de 1995. C'est une dinguerie. On reconnaît que c'est un vieux jeu. J'ai regardé, on est à 20 d'enregistrement. Ce que je vous propose, c'est qu'on se tente une deuxième run. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et quand il arrive, on s'arrêtera à cette deuxième run. Ah, continue. Attendez, c'est quoi? Continue? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça me regarde, mais du coup, le tueur, il est là? Bah d'accord, bah super, mais tu veux que je fasse quoi? Ah, il y a un petit bug graphique, je crois. Il y avait un petit bug graphique dans le week-end. Merde! Ah, attendez, en fait, c'est pas sur un système de run où, genre, à chaque fois vous recommencez, vous essayez de changer votre parcours et tout. En fait, ça sauvegarde. Ça sauvegarde à un certain point. On va essayer de... Alors, est-ce que je peux pousser la caisse? Non. Putain. Merde. Attendez, mais je suis mort là. Je comprends pas ce que... Je comprends pas ce que je peux faire. Est-ce que si je... Merde, j'ai fait Game Start! Putain. Merde. Merde. Ah oui, alors attendez, je peux sauvegarder, je peux quitter. Réinitialiser. Non, si je fais quitter, est-ce que ça me remet où du coup? Oh, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. Bon, c'est pas grave. Ok, donc en fait, c'est en faisant l'échappe qu'on va dans le milieu qu'on sauvegarde. Je suis con. C'est pas grave, on va recommencer une run du coup. C'est pas grave, au moins, genre, peut-être cette fois-ci, pour échapper au gars, je vais essayer d'explorer plus vite, plus rapidement. Je vais pas m'emmerder avec le salon et les chambres. Même si je sais qu'il y a la clé, la salle avec l'aile. Mais je suis con, oui, j'ai juste à pas interagir avec le rideau de douche. Le tueur, si je sais qu'il est dans le rideau de douche, c'est bon? J'interagirai pas. Oh, putain, je sais pas parler. C'est une catastrophe. Est-ce que je peux pas passer l'intro? Non, bon, c'est pas grave. Attendez, comment on va faire? Je vais aller directement chercher la clé de la salle que j'ai pu ouvrir à l'étage de l'aile ouest, qui se trouve, je crois, dans l'armoire, directement dans le salon. Je vais pas explorer le salon ni les chambres plus que ça, donc la zone avec le perroquet et tout ça, je m'en fous. Et du coup, je vais aller en haut de l'étage, explorer la salle justement qui s'ouvre avec cette clé là. Est-ce qu'il y a d'autres objets dont j'aurais besoin? Le parfum.
Je sais pas si c'est utile, mais je vais le prendre au cas où. De toute façon, je vais prendre tous les objets qui peuvent peut-être m'être utiles. Euh, ok. Ah putain, merde. Ah, l'intro est un petit peu longue. Euh, ok. Il y a vraiment pas moyen de passer. Bah non, mais je peux pas revenir en arrière, c'est con. Ok. Je peux vraiment pas. Ok. Ok. Au moins, je peux accélérer ces dialogues-là. Ça, c'est une bonne chose. Mais voilà, est-ce que j'explore l'aile Est? Alors, je vais essayer quand même d'explorer un maximum l'aile Ouest. Je pense pas que j'ai débloqué de fin. Enfin, j'aimerais débloquer une vraie fin, quoi. Parce que là, ça me disait dead end, mais en mode je suis mort, quoi. Ça c'est pas intéressant. Je peux revenir. Ok. Faut que je pense à utiliser la mécanique de rewind aussi. Je vais tenter de faire une sauvegarde aussi. Je vais pas parler au fil, ça sert à rien. Je vais directement aller à gauche. Euh, je vais essayer de sauvegarder dès que j'ai récupéré le parfum sur moi. Comme ça, on sait qu'on aura un point de sauvegarde et ça nous met pas mal. Ah, putain, il faut que je. Oh, putain. Ah, c'est chiant. Bon, faut que je me retape les dialogues. C'est pas grave, on les passe. Voilà, je m'en fous. L'autre, tu t'inquiètes toujours pas. Hein, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bon, voilà, ça reste minimaliste, que ce soit dans le graphisme, dans le gameplay, ou même dans le sound design, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est vraiment intéressant, cette vision du game design. Euh, et surtout que le jeu ne nous guide pas, en fait. C'est un jeu qui a confiance en son joueur. C'est-à-dire que le jeu vraiment m'a jeté et il m'a laissé en mode tu te démerdes, mon gars. Tu cherches des indices, tu t'explores un maximum, tu fais ce que tu peux. C'est à toi de réfléchir. Mais en même temps, j'aime bien cette démarche parce que si vous regardez, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo actuel, il y a énormément de jeux qui vous prennent tellement par la main, qui vous assaillent de tutoriels que ça en devient insupportable, en fait. Vous n'avez pas le temps de respirer. Limite, le jeu vous dit quoi faire. Vous n'avez plus à réfléchir, c'est juste en fait une ligne droite d'instruction, faites ceci, faites cela, bah ok, je le fais, parce que le jeu me dit que c'est ça qu'il faut faire, bon super. Au moins, dans, euh, dans, ce, dans ce genre de jeu et dans la même veine des jeux de l'époque, voilà, le joueur avait plus de liberté. Le game design, parfois, bah en fait, ça peut paraître bizarre, mais en étant moins travaillé, offre plus de liberté aux joueurs en fait. Et finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant un jeu d'enquête sur lequel on nous laisse libre qu'un jeu en monde ouvert? euh, Il va y avoir le cri. Qu'un jeu en mode ouvert, j'allais dire, bah en fait, où on vous dit quoi faire H24 quoi. Et bah moi, ouais, je suis partisan du fait qu'un petit jeu comme ça, où c'est à moi de chercher, bah en fait, ça va plus m'amuser, ça va plus mettre à l'épreuve ma capacité de réflexion, ma capacité d'analyse, d'exploration. Et je pense qu'en overall, de manière plus globalement, de manière plus globale, ça va être plus fun. Une expérience comme ça où je suis un petit peu plus libre, où je suis amené à réfléchir par moi-même, qu'un jeu où on me dit constamment quoi faire, en fait. Voilà. C'était mon petit speech. Je meuble comme je peux, hein, vous savez. Mais bon. Ok, j'ai récupéré la pierre. On va aller partir le plus vite possible. Je sais pas s'il y a un chronomètre interne au jeu ou caché. C'est-à-dire que par exemple, imaginons bah, après 20 minutes dans le manoir, le tueur, le tueur vient me chercher où qu'il soit. Je sais pas s'il y a cet aspect. Sérieusement, sérieusement. Vous savez que c'est dingue parce que c'est vraiment des mécaniques d'horreur nulles. Vraiment des yeux qui te suspectent. J'ai j'ai cru entendre un truc, mais merde, putain, mais il est ici le. Putain, je suis con, voilà. J'ai perdu du temps. Ouais, juste les yeux qui m'ont regardé, ça m'a mis mal. Ça met tellement la pression. Genre, c'est juste des pixels hein, qu'on voit. Mais pourtant, ça fout une pression. C'est assez ouf. Je crois que la clé est dans cette boîte.
Si je me souviens bien. C'est vide. Bah, ou alors dans les tiroirs. Merde. Peut-être qu'il faut que j'allume la lumière. Putain, bah écoute, on va allumer la lumière. Putain, pourquoi elle va à droite, je dis faire, je comprends pas. Vas-y, re-regarde dans la boîte. Mais, mais attends, mais je suis con ou... Re-regarde dans le tiroir. Mais elle était là la clé tout à l'heure. Non, 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 non. Attendez. Oh, wesh. Quoi? mais, mais je suis fou? Je suis fou ou quoi? Mais les gars, j'aurais juré que la clé était dans ce tiroir. Oh. Ou dans la boîte, dans la boîte. Non? Putain. Oh, oh, est-ce que je tente de... Putain, d'interagir avec le miroir. Ça me fait trop flipper tout à l'heure, mais je veux voir ce qui se passe. En vrai, la première fois qu'on interagit avec le miroir. Genre, c'est comme si ma main était prise. Vas-y, prends le. C'est même parfois que celui de Mademoiselle Mary, ouais. Euh... C'est vrai que ma main était aspirée par le. Ça me fait trop peur. Je suis désolé, ça me fait trop peur. Je pars. J'ai pas envie de... Attendez. Oh, oh, sinon, je sais. Je sais. Je vais faire je vais sauvegarder ici. Sauvegarder le jeu. Voilà. Euh... Et comme ça, je vais juste tenter de voir vite fait ce qui se passe si on interagit avec le miroir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous ennuie pas trop. C'est sûr, bah voilà, c'est un vieux jeu. Peut-être qu'il n'y a pas autant de. C'est pas aussi dynamique que maintenant. Mais c'est un jeu vraiment chill hein, qu'il faut faire de son côté. Je pense que c'est un jeu qu'il faut faire seul ou en coopération avec des amis. Mais quand on a du temps, quand on peut se poser, quand on peut voilà, bien réfléchir à ce qu'on veut faire, voilà, on est tranquille, on explore et c'est tout. Ah, elle me tue vraiment. Ça me tue vraiment. Ah ouais. Ok. Et donc là, ouais, il y en a un qui était vieux, celui-là. Est-ce que du coup, Factory. Si je fais déjà, je vais voir ce que fait Quick Start, ce que ça fait. Ok, ça me met. Oh, ça me passe l'intro. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Ça, c'est une bonne chose. Et je vais voir. Du coup, normalement, j'ai bien sauvegardé. Voilà, je vais continuer. Ça me remet à bien à l'endroit où j'ai sauvegardé quand je passe cette porte. Ok, c'est bon. Il y a un système de sauvegarde plus intégré. Je pense que, en fait, tout ce qui va être visuellement, comme ce que vous voyez à droite là, ça vient du remaster de 2024. Donc, c'est des fonctionnalités qui n'étaient pas là à l'époque, mais qui sont vraiment les bienvenues. Genre le fait de pouvoir sauvegarder n'importe quand, bah voilà, je peux la faire courir. Bah, tant mieux, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Oui, tu peux éteindre si tu veux, je m'en fous. Ok, on court en double cliquant, si j'ai bien compris. Ok. Tu me fais trop peur. Pourquoi tu balances de la musique? Ah, c'est devant la salle de bain. C'est la salle de bain, la seule où on est. Ça me terrifie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? What? Mais non, mais c'est une blague! Mais c'est une... Oh! Anne! Non, 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 non! Hé hé! Eh ouais, tu m'auras pas. J'ai le pouvoir du rewind. Vas-y, partir. Allez.
Allez, fonce. Fonce dans l'aile est. Ok, donc là on vient de comprendre. L'ouverture de la porte. Vas-y, cours, cours. T'arrêtes pas. Putain. Ok. Déjà là, on l'a bien semé, je pense. Mais non! Mais pourquoi tu m'as parlé? Mais Jennifer! Ah oui, non, bon, en fait, non, il s'est TP, genre il a fait le couloir en une microseconde. C'est assez. Oh putain! Lui sera essayé de me tuer. C'est fermé. Et merde. Le lustre a essayé de me tuer. Hein. J'ai pas rêvé, vous êtes témoin. Ok. Faut prendre un. Faut changer de direction. Je vais à droite. Je vais à droite. Voilà, j'ai pas de. D'accord, bah je vais à gauche. Du coup. Super. Toujours en bas. Pas de soucis là-dessus. Non, sérieux. Mais je fais comment là? Bah saute. Non, non, je. Mais. Mais comment ça? Bah. Putain. Je... Pierre, parfum. Tiens, parfum, peut-être si je fais quelque chose avec le parfum, non? Ok, non, c'est pas ça. Pourquoi tu vas par là? Pourquoi tu vas par là? Alors attendez, je peux pas faire un gigasaut? Ok, le faire espace met sur pause, mais ça stoppe tout le jeu. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Euh... Putain, mais tout est bloqué. Je sais... Ou alors, la seule solution que je vois, c'est qu'il faut explorer l'aile ouest. L'aile est, pardon. Bah, en première. Sinon, c'est bizarre. C'est bizarre que. Putain. Qu'en fait, le jeu me bloque parce que, en fait, quand le gars au ciseau est tombé des vitres en haut, au plafond, bah, du coup, il bloquait la gauche. Je pouvais pas passer à gauche. Et. Euh, et à droite, bah, vous voyez bien que c'était un cul-de-sac. Enfin, je pouvais aller nulle part. Euh, Comment faire? Je vais réfléchir un petit peu. On est à une vidéo. Ok. Alors déjà, je vais tester un truc parce que dans le tutoriel sur les contrôles, on dit que en spammant la touche merde. En spammant la touche donc moi c'est A, la touche A du clavier qui correspond à se débattre, enfin le mode panique. On peut se tirer de situations désespérées, donc peut-être si je spamme A quand le mec au ciseau est à côté de moi, je peux peut-être le repousser. C'est un truc que je veux tenter. J'ai fait game start. C'est chiant parce que. Ok. Euh... Ah putain, là j'aurais dû laisser le tutoriel pour relire. Attendez. Voilà, vous voyez à droite, j'ai panique. Lorsque Jennifer est en crise, appuyez frénétiquement la touche panique enfoncée pour l'aider. Celle-ci peut seulement être utilisée dans les moments désespérés étant donné qu'elle consomme beaucoup d'endurance. Ok, ok. Euh... Donc moi c'est A. Ouais, je vais être sûr. Hein. J'ai pas accès aux options. Moi j'ai pas accès aux options. Mais je me souviens que tout à l'heure quand j'avais assigné les touches, c'était A la, ma touche pour le mode panique. Alors peut-être que le jeu veut qu'on explore la salle de bain d'abord, avant d'explorer.
plus à gauche, plus à l'ouest. Mais peut-être que je peux explorer la salle de bain euh, sans soulever le rideau. Ah, ou alors je lève le rideau, mais du coup je sais que le gars au ciseau sera dans le rideau et ça me laissera le temps d'explorer l'ouest du coup. Ça peut être une stratégie. Je vais re-sauvegarder ici. Ouais. Je vais interagir avec les toilettes au cas où en fait la clé se trouve dans les toilettes, mais pourtant j'aurais juré que la clé était dans la boîte blanche, mais je l'ai pas trouvé tout à l'heure pourtant. J'en ai besoin pour l'instant, ouais, d'accord. Du coup, je vais faire ce qu'on a dit. Je vais faire apparaître le tueur. Et je vais en profiter. Voilà, donc, ok, le cadavre. Oh là là, il est mort. Ah non, oh, la mort. Ah non. Ah, Laura, ah non. Ah, Laura morte. Ah non, ah, c'est chiant. Ok, ça fait peur. Ah, les ciseaux. Allez, on se barre. Vas-y, oui, regarde-le, hein. Regarde-le. Oui, arrête-toi aussi. On va sauvegarder ici. Allez, et maintenant, tu fonces vers la gauche. Il y a un truc, il y a un truc. L'étage, non. Comme je n'ai pas la clé, je vais simplement rester au rez-de-chaussée. Est-ce qu'on peut aller ici? Non. J'ai vraiment voulu cliquer ici, en fait. Ok, cool. Putain, où est-ce que je suis? C'est un bordel! C'est fermé, tu perds pas tout le temps. Déjà que quelque chose est coincé dans la base. Ok, t'es pas toi. Je spam A comme dit tout à l'heure. Ok, oh, ça a marché? Non, mais tombe pas! Putain. Ok, je suis dans le rouge, c'est-à-dire que j'ai pris cher, mais la porte est verrouillée. Oh. Je vais devoir me débattre encore. Merde. Ok, c'est pas passé, c'est pas grave. On va reprendre ici. Non. Ok. Là, c'est en sortant de la salle de bain, c'est ça? J'ai sauvegardé ici, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, du coup, je sais que le couloir, la porte au fond là, elle mène nulle part. Parce que ça mène à des. Y'a pas un téléphone qui a sonné là? Il y a deux portes là sur le côté, on s'en souviendra. J'ai cru entendre un téléphone qui sonne, je suis peut-être fou. Je peux rien faire là, enfin, je peux vraiment interagir avec rien. Hein. Si c'est la question que vous posez, je peux vraiment interagir avec rien. Là, je vais me débattre. C'est pas toi, Jennifer. Allez. Allez. Oh, je sais pas, putain, ça fait mal aux doigts. Allez. Voilà. Mais non. Putain. Je l'ai repoussé tout ça pour qu'il me réattaque de l'autre côté. Voilà, dis-lui. Allez, Jennifer. Ok, y a rien dans cette pièce. On note. Continue, t'arrêtes pas. On fonce par là, je suis dans le orange. Je pense que... est-ce que... La voiture? Peut-être? Non? Jennifer, il se passe quoi là? Tu restes dans la voiture et non? Tu veux pas... C'est une cachette! Oh oui!
Oh, le génie! Oh, Jennifer, si forte! Ah, putain. On va pouvoir relâcher la pression un petit moment. Ah, putain. Vas-y, assis-toi. Juste assis-toi. Ah, putain. Je vais sauvegarder ici parce que du coup, ça veut dire que peut-être qu'on a semé le tueur. On va pouvoir peut-être reprendre l'exploration tranquille pendant un moment. C'est bon signe. Ok, maintenant, je vais sauvegarder. Voilà. Maintenant qu'elle est dans le bleu, on va regarder ce qui se trame. Ah, la caisse d'abord. Non, l'échelle. Ok, l'échelle. Si tu veux. Je vais pas interagir. Je vais pas interagir avec ça. Mais y a quoi en haut? Y a rien. Hmm, je suis pas sûr de comprendre. Ouais, je vais redescendre, ouais. Je sais pas. C'est sûr que je peux pas, genre, juste prendre la voiture et partir? Je comprends pas. Peut-être il me faut la clé de la voiture? Ouais. Hmm. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Vous avez mis la clé de voiture dans votre poche. Ah, dites-moi, je peux. Dites-moi, je vous en supplie, dites-moi que je peux partir. La clé de voiture n'est pas insérée. D'accord. Faut que je la. D'accord. Ok, il faut que je prenne l'objet. Ah, d'accord. Donc ça, quand on a un objet qui peut interagir avec l'environnement, ça affiche cette petite icône. Ça marche. Je pourrais m'enfuir grâce à cette voiture. Mais les filles. Ah putain. Est-ce qu'on. Donc elle veut pas, ou alors est-ce qu'elle me laisse encore la possibilité de sauver mes amis? Parce que là, attendez, je vais sauvegarder. Je suis la voiture, mais en fait, ouais, peut-être qu'il faudrait sauver nos amis. Mais je veux juste voir je veux juste voir ce qui se passe. Si je réinsère la clé, si je réessaye. Si elle me dit le même dialogue, bah ok, c'est que c'est pas la fin. Mais si je peux partir, que faire? Oh, c'est pas le même dialogue. Elle hésite, elle hésite. Vas-y, encore une fois. Ah, j'ai enclenché la voiture. J'ai enclenché la voiture. Oh, putain. Bah du coup, ça doit être une des fins, une des 8 fins du coup, où on s'échappe, mais on laisse nos amis aux griffes de ce tueur étrange qui a une énorme paire de ciseaux. Produit par Hiroyasu Ichizaki, pardon. C'est un jeu japonais, on peut s'en douter un petit peu. On peut s'en douter un petit peu. Bah, déjà de par la direction artistique, puis de la scène d'intro qu'on a eu au tout début. Putain. Alors, vous voyez que c'est assez spécial comme jeu parce que, bah, comme vous le voyez, en fait, on a fini le jeu là dans cette vidéo en 1 heure à peine. Euh, on n'avait même pas 1 heure d'enregistrement. Mais évidemment, tout l'intérêt du jeu, selon moi, c'est pas de finir le jeu, voilà, juste comme ça. C'est d'essayer de découvrir toutes les fins, de chercher tous les embranchements possibles, tous les choix possibles, d'explorer tout le manoir et de percer le mystère tout simplement. C'est quoi ces conneries, genre on a reçu une invitation d'adoption de la part du propriétaire de ce manoir, mais pourquoi il y a un tueur qui traîne? Euh, Pourquoi moi en particulier et mes amis, qui sommes que des filles, est-ce que ça a une importance? Voilà, je pense que c'est le genre de jeu, il faut pas s'arrêter maintenant en fait. On peut pas décemment se dire, j'ai fini le jeu, j'ai échappé au tueur,
voilà, je touche plus jamais à Clock Tower. Je le désinstalle. On peut pas se dire ça. Pour moi, voilà, vraiment là, on a fait qu'une fraction du jeu. Et en fait, tous les mystères s'attendent à ce qu'on les dévoile et ne veulent que ça. Donc peut-être qu'un jour, si je bosse en attaque, on fera un épisode 2 où je vous montrerai mon avancée sur Clock Tower, si j'ai découvert des nouveaux éléments. Mais pour l'instant, je suis assez dubitatif. Je pense que vraiment, j'ai vu que la surface. Hein. Il me faut des explications. Qui est cet homme J'ai vu que l'aile ouest du manoir, et encore, genre vraiment pas toute l'aile ouest. Il y a plein de portes qui étaient fermées à clé. Enfin, vraiment, j'ai rien vu. Hein. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je voulais pas vous faire cette vidéo pour qu'on fasse tout le jeu en entier, hein, sinon j'aurais fait un let's play, voilà. C'est clair. C'est avant tout une vidéo découverte. Je voulais vous présenter ce jeu. Si jamais le jeu vous paraît cool, vous paraît sympa, comme je vous le disais, c'est un jeu sur lequel il faut mettre du temps, il faut réfléchir par vous-même. N'hésitez pas à vous le procurer. Attendez. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Le classique. Le classique. Fin de rang H. Ah, alors, les lettres, c'est pas les numéros des fins, c'est leur rang. Ah, attendez, A, B, C, D, E, F, G, H. Ok, donc j'ai eu la pire fin. Nickel, nickel, les gars, bien joué. Putain. Mais bon, voilà, non, mais évidemment, le but ici, c'était pas de réussir le jeu là maintenant. Je voulais vous montrer de quoi ce Clock Tower retourné. Voilà, si jamais le jeu vous parle, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est normalement pas trop cher, je dirais. Enfin, vous pouvez toujours aller chercher sur un site de jeux du style instant gaming. Voilà, peut-être il y a des meilleures offres que celles sur Steam. Ou sinon, craquez-le. Je sais que c'est pas bien, voilà. Mais voilà, si le jeu vous intéresse, essayez de vous le procurer. Bon, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous tourner cette vidéo. J'ai kiffé découvrir le jeu en votre compagnie. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, résolvez les mystères de la tour de l'horloge. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.